On est 3 nations représentées dans la maison, donc on a nos 3 drapeaux. Si c'est moi qui avais acheté les 3, c'est pas le Brésilien qui serait le plus grand. Le Français serait plus grand. Voilà. Allez, allez. Pendant les Jeux Olympiques, nous partons à la rencontre des touristes pour qu'ils nous racontent comment ils ont réussi à se loger dans la capitale. Et aujourd'hui, nous avons rencontré Paola. Bonjour. Excusez-moi, vous payez combien votre logement pendant les JO? C'est gratuit. C'est une famille qui m'a accueilli. Je suis un bénévole pour les JO. Je suis sur le triathlon, cyclisme. C'est ça, c'est service aux athlètes. Et c'est ici la maison. Paola est colombienne et elle est arrivée en France à Besançon pour ses études l'année dernière. Elle voulait absolument être bénévole pour les Jeux Olympiques, un rêve qu'Agnès et Thierry l'ont aidé à réaliser en l'accueillant gratuitement chez eux le temps des JO. C'est en voyant les prix des annonces de location publiées sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu cette idée. Lorsque j'ai appris que j'étais volontaire, je me suis inscrit à un certain nombre de forums de discussion de volontaires internationaux sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte qu'on leur faisait des propositions assez chères en matière de logement. Ce qui était proposé, souvent 150 € la nuit. J'ai trouvé que c'était un peu excessif, quoi. Il y a des chambres de libre à la maison. On est tombé d'accord pour accueillir des volontaires à titre gratuit et pour le plaisir de rencontrer des gens qui viennent nous aider à organiser ces Jeux Olympiques qui sont extraordinaires. Ils accueillent donc Paola et Marcello, un volontaire qui lui vient du Brésil. Ici, c'est mon chambre et c'est très bien. C'est plus grand quand j'habite à Besançon parce que j'habite à Besançon en Cruz. Je suis fière de mon pays et on dit ça en poncho. Ah ouais, super. Ouais. Et aussi j'achète un peu pour des JO comme ça. C'est pour moi un rêve que je suis ici en les JO et avec partager avec une famille, c'est encore plus amusant. Ah, voilà. Après, c'est tout. J'ai commencé à chercher des logements, bien sûr que je n'ai pas l'argent pour payer quelque chose. J'ai commencé à regarder en Facebook et c'était Thierry qui a fait une annonce. Alors j'ai dit, oh oui, non, je l'accepte parce que bien sûr que je n'ai pas, parce que je dois payer aussi les logements de Besançon. C'est des warm-up. Warm-up, ok. Comment ça dit en portugais? Calentamento. Aquecimento. Marcelo appelle ça la tour de Babel. Hein. On discute en spanglish. This was the very first time I arrived at the Notre Dame station and I saw the cathedral. So I get emotion. Marcello, il a 53 ans. Il a déjà été bénévole pour les JO de Rio. Là, ça fait 2 ans qu'il prend des cours de français pour devenir volontaire aux JO de Paris. Mais timide, il a préféré nous parler en anglais. I must thank for the owners of the house, Thierry and Agnès, for supporting us as a volunteer. It's very, very, very important to someone who comes from abroad. I'm living the behaviors, the eating the same food, doing all the things in a French family. So it's great for me. I'm here to help, but the impression is that I am more helped than I can help. Chacun vit sa vie avec ses horaires. On prend les repas ensemble avec les gens qui sont là au moment où ils sont là. Et Paola fait la cuisine de Colombie. Et préparer des arepas, que c'est très de Colombie. Je pense que nous allons faire la feijoada. C'est prévu pour dimanche. Je trouve que c'est un moment vraiment unique. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment y contribuer. Les Jeux Olympiques dans notre pays, il n'y a pas plus bel événement pour moi. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal, on est dans une ville où il y a pas mal de maisons, ce serait pas mal de diffuser l'idée. Donc j'ai lancé l'idée sur les réseaux sociaux de ma ville et des villes à côté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu un accueil très favorable des internautes, qu'ils allaient mettre notre maison à feu et à sang, sans dessus-dessous, qu'ils allaient nous voler, qu'on prenait des risques insensés en accueillant des gens qu'on ne connaît même pas. Pour les gens qui pensaient ça allait mal se passer, je pense qu'ils vont être très déçus. C'est une excellente expérience.